Bonjour. Ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes... J'ai pas pris mon téléphone, je reviens. Nous sommes le mercredi 21 décembre, il est 19h. Je suis chez mon frère dans sa salle de bain. C'était mon dernier jour de boulot aujourd'hui. Donc j'étais entêtée chez moi. Et j'ai pris le métro pour aller chez mon frère. Il y a déjà mes parents qui sont arrivés lundi, qui dorment chez Val. Et du coup ce soir c'est le squat chez lui, puisque demain on a notre avion pour Copenhague à 7h du matin. Donc voilà, on décolle à 5h pour aller à Charles de Gaulle. Donc voilà, nouveau vlog. C'est parti, je suis trop contente. On va passer Noël à Copenhague. Les vrais. Le carbonara, si. Voilà le seul vocabulaire. Non, les vrais, c'est évidemment ça. On est arrivé. Il fait un fog de l'espace. Ça c'est notre immeuble. On a notre petite Airbnb. On n'est pas dans le city center, mais on n'est pas très loin. Donc voilà, petit réveil à 4h15 ce matin pour prendre notre avion qui était à 7h. On est arrivé donc à l'heure, nickel, 9h à Copenhague. Et puis on a pris une sorte de RER pour rejoindre notre Airbnb. Là on s'est un peu posé, on a pris une douche, je me suis changée, bref. Et là on repart, tous les quatre. Du coup on va reprendre le RER dans l'autre sens pour aller plus vers le centre-ville. Vers les halles où on va essayer de se poser pour manger un truc. Il est 11h, donc le temps qu'on y aille, voilà, il est 11h passé, donc on y sera un peu pour déj puisqu'on a très faim. Et puis voilà, et puis l'objectif de l'après-midi c'est d'aller se balader sur les canaux, voir les façades colorées typiques de Copenhague. Donc voilà, c'est parti. Copenhague épisode 2. T'es plus vlogos que moi, ça devient grave.
Quel est le programme de la journée, Volme? Alors là, on a fait les courses Yes. pour le 24, ce qui est déjà pas mal, on a bien avancé. Ensuite, de mémoire, on retourne dans le quartier d'hier où il y a les halles. Je pense qu'on va pas manger, vu qu'on a mangé comme des cochons. Bon bah pour le moment, zéro faim. Moi non, je vous signale. Hein. Bah, fallait. Maman va manger, on va la regarder grignoter. manger. Et après, musée des chaises. Musée des chaises, wouhou. Et après, on va dans un quartier Micpatine. Vesterbro. Vesterbro pour faire la teuf un peu. Ouais. Pour boire des bières. Trop bien. Pour boire des clopes et fumer des bières. Une naturelle, surtout qu'on croque alors qu'on a déjà vu ça. Bonjour. Jour 3. Gueule de bois. Jour 3, wouh. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Volme? Oh là là, quel enfer. On va à Christiana, on va fumer des pets. Ok, tu peux expliquer vite fait ce que c'est Christiana comme quartier? Christiana, c'est un quartier à Copenhague qui, qui est né pendant les années 70, je pense. Ouais. Pendant la belle époque, on va dire, les années érotiques, qui était un peu une communauté hippie. Et en gros, Christiana n'a pas tout à fait les mêmes lois que Copenhague. C'est un peu un quartier libre. C'est une ville dans la ville, quoi. C'est une ville dans la ville avec, voilà, qui est un peu plus libre. Il s'autogère en fait. Voilà, c'est un quartier autogéré, c'est mieux dit comme ça. Et donc du coup c'est ouvert aux touristes évidemment, tu peux y aller. Tu pourras pas filmer d'ailleurs. Ouais. Enfin pas partout. Et voilà, et on va découvrir ça. Apparemment c'est très cool, c'est très connu. Et voilà. Allez, c'est parti. Coucou. Bah, t'es pas du tout dans le chanter. Ouais, règle-la correctement aussi ta caméra de merde. Mais t'es trop grand. Je Voilà. suis trop gros. Bon, on est en train de faire à manger pour ce soir parce que c'est Noël. Quel est le menu? J'ai envie de crever. En entrée, on a des toasts avec du saumon, Philadelphia saumon, sur du pain un peu sympa. En plat, on a des patates avec plein de sortes de champignons différents et du magret de canard. Et en dessert, on a un magnifique Rudolph cake. Oh,
enfin prêts à partir. Est-ce que Valnu, tu peux nous expliquer un peu le programme du jour? Aujourd'hui, on va à Nosbro normalement, qui est un quartier qu'on n'a pas encore fait. Qui est au nord d'Amsterdam, plutôt que de Copenhague. Nos, du coup, ouais, c'est nord. Et après, on va à Tivoli, le marché de Noël. I miss talking. I watch you making waves. Cowabunga, I feel younger. Good times in the shade. I feel crazy. I can't think. Why am I still here when you threw me down the sink? Happiness in liquid form. I'm drinking it down. I just wanna drown. I know I can be happiness in liquid form, but neither can you. So watching me do, I know I can be. Jour numéro 5. Aujourd'hui on part en train à Louisiana, qui est un musée à 40 minutes au nord de Copenhague. Un musée de design avec apparemment des extérieurs assez sympas à découvrir. Malheureusement il fait un temps absolument épouvantable, il tombe des cordes, donc c'est pas chouette. Espérons que ça se calme quand on arrivera et quand on aura fini de visiter le musée. Mais en tout cas là du coup on va à la station Valby, donc la station qui est à côté de notre appart. Prendre le train, on en a pour 40 minutes direct. Et puis voilà, let's go. Oh, what have you done? I'm sitting in my room again, but I'm feeling so numb. You left me with a broken heart, and I knew you would run. I'm staring down the barrel of a 44 caliber gun. I'm alone again, I'm alone again. Juste il y a la voiture. Dernier jour, on est le 27, ce soir on reprend l'avion. Et aujourd'hui, la mission c'est d'aller sur l'île au château / musée de Copenhague, où il y a une petite balade à faire, et après on retourne dans le centre pour acheter nos derniers cadeaux, etc. Donc voilà, en plus il fait un temps absolument magnifique, on a du soleil pour le dernier jour. Donc voilà, c'est parti. Around, I've been waiting for hours, for far, far too long. I'm alone again, I'm alone again. Petit débrief clôture de vlog. On est mercredi 28 décembre, du coup on est rentré hier soir tard avec la MIF de Copenhague. C'était très très chouette. Une semaine intense, on a fait plein de trucs, mais on a fait à peu près tout ce qu'on voulait faire, donc c'était trop bien. Ville très, j'ai trouvé chouette, assez accueillante, bien foutue au niveau transport, etc.
gastronomie pas exceptionnelle, ils ont des sortes de sandwich, open sandwich comme ils appellent ça, bref, donc c'est pas non plus la haute gastronomie, mais ça fait le taf. Pas mal de choses à visiter, de très beaux musées, de design, d'architecture, d'art contemporain, etc. Les Danois sont plutôt sympas, franchement ceux qu'on a rencontrés, plutôt cool. Voilà, après on a eu un temps de merde, hein. Il a fait vraiment pas très beau, beaucoup de brouillard, de la pluie, il fait nuit à 16h. Mais bon, hein, c'est l'hiver, à Paris c'est pas non plus... il fait pas 40 degrés sous le soleil, heureusement, l'hiver, donc voilà. Mais on s'est dit, enfin surtout, mon frère et ma mère pensent que c'est super l'été parce qu'on peut se baigner dans la rivière qui traverse la capitale, etc. Donc pourquoi pas refaire en été. Et sinon, du coup, traditionnel, j'ai acheté quelques trucs, donc je vais vous montrer. Donc déjà à Louisiana, donc qui est un musée d'art contemporain, c'est vraiment à faire, je vous conseille. Même si les œuvres à l'intérieur, bon moi je suis pas archi fan d'art contemporain et il y avait un peu de tout, donc il y avait des choses très bien et des choses que j'ai détestées. Mais c'est vraiment un lieu à faire, voilà, en lui-même. Donc j'ai trouvé une affiche. Je vais pas la défaire maintenant, mais je vous montrerai quand je l'aurai accrochée. En fait, il y en a plein de différentes éditions temporaires. Donc voilà, c'était 35 €. Et c'était une œuvre qui était affichée dans le musée que j'ai beaucoup aimé, qui va à peu près aller dans les tons de mon appartement. Je sais pas encore où je vais la mettre. Je vais peut-être pas la mettre dans mon salon, peut-être plus dans ma chambre qui est assez vide, donc il faut que je regarde. Sinon, j'ai acheté une boîte que je trouve absolument incroyable. Elle est juste rose fuchsia et rose pâle. Enfin voilà, je l'adore. C'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique pour mettre du café ou des trucs comme ça. Pareil à Louisiana, parce qu'il y avait une boutique sur 2 étages, plein de vaisselle, d'art scandinave, magnifique. Donc j'ai acheté ça. Rien à voir, mais chez Søstrene, c'était Søstrene ? Non, c'était Tiger, Flying Tiger, donc qui est une chaîne danoise de base. On a acheté ce petit bougeoir pour notre table de Noël, vu qu'on était en Airbnb et qu'on n'avait pas trop de déco. J'ai trouvé ça, c'était vraiment pas cher. Et voilà, en plus ça va bien dans les tons de mon appart, donc je l'ai pris et je l'ai ramené. Ma maman m'a acheté un petit magnète de Christiania, qui est le quartier Freetown de Copenhague. Voilà. J'ai acheté, enfin non, c'est ma maman qui a acheté pour moi aussi, alors que c'est pas pour moi. C'est un petit bracelet Pilgrim pour une de mes collègues Lina au bureau, que voilà. J'ai ensuite ramené évidemment de la bière à mes potes du bureau. Donc ça c'est pour Kevin et celle-ci c'est pour Adrien. Donc c'est Mikkeler, c'est une brasserie danoise. Bon, on en trouve aussi à Paris, mais celle-là elle vient du Danemark. Donc elle est meilleure. Et voilà, et j'avais aussi un cadeau pour ma pote Alizée, mais que je viens de lui donner. C'était un cinnamon roll de la chaîne principale à Copenhague et des petites bougies pareilles de la boutique de Louisiana. Donc voilà, fin du vlog.